Bonjour à tous. Emmanuel Macron félicite Alassane Ouattara. Le président français a adressé un message de félicitations à son homologue ivoirien après son élection à la présidentielle d'octobre 2020. Un message lu par Jean-Jacques Kwame. Monsieur le Président, à la suite de la confirmation par le Conseil constitutionnel de votre réélection à la présidence de la République de Côte d'Ivoire, je tenais à vous féliciter et vous transmettre, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de succès. Au regard des violences et des tensions qui ont ressurgi à l'occasion de ce scrutin, le dialogue que vous avez initié le 11 novembre avec le président Henri Konan Bédié est porteur d'espoir. Je souhaite que ce premier pas vers le rassemblement et l'ouverture puisse jeter les bases concrètes d'une réconciliation plus large et plus durable entre tous les Ivoiriens et toutes les sensibilités politiques dans le respect de l'état de droit afin de tourner la page de la violence et de la division. J'ai confiance en votre capacité à porter cette ambition pour le pays et à accorder aux nouvelles générations la place qui leur revient. La Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la France pour continuer à bâtir un partenariat étroit propice à une croissance inclusive, bénéfique au développement économique et social de nos populations, à la hauteur de l'amitié ancienne et unique qui les lie. Vous réitérant, ainsi qu'au peuple ivoirien, tous mes vœux de paix et de prospérité, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Un appel à l'apaisement et au calme lancé par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. C'était hier à l'occasion de la Journée nationale de la paix, célébrée officiellement dans la commune de Koumassi. Mama Traoré. Pour la paix, aucun sacrifice n'est de trop, aucun engagement ne l'est aussi, surtout en cette Journée nationale de la paix, célébrée tous les 15 novembre. Nous, femmes, porteuses de vie, socle de l'équilibre familial, première conseillère de l'époux et des enfants, voudrions ce jour prendre l'engagement d'œuvrer davantage à la promotion de la paix dans notre pays. Pour promouvoir la culture de la paix, le développement durable, la protection de l'environnement et l'épanouissement de tous les Ivoiriens, de toutes les Ivoiriennes et de tous les habitants de la Côte d'Ivoire, je m'engage. Instituée en 1996 par le gouvernement, cette journée se veut un moment de célébration des acquis de paix, mais aussi un moment de passage en revue des fondements d'une société qui aspire à incarner le vivre ensemble. Les violences de ces derniers jours nous rappellent qu'aucun sacrifice n'est jamais trop grand pour continuer à consolider la paix et préserver ses acquis. Elles nous rappellent que la paix reste fragile et qu'il nous faut encore redoubler d'efforts à tous les niveaux. Il s'agit également d'évaluer nos rapports aux autres en termes de qualité des relations humaines dans nos différents cadres de vie. Il s'agit enfin de magnifier les actes significatifs posés par nos concitoyens ayant contribué à la promotion et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale. En cette 24e édition de la Journée de la paix, la nation décide d'honorer ceux qui au quotidien sèment la graine de la non-violence et de la quiétude. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est ainsi élevé au rang de commandeur dans l'ordre du mérite de la solidarité et de la paix. 5 autres personnalités élevées au même grade, idem pour les rangs d'officiers et de chevaliers. C'est un honneur, un bonheur et surtout un défi pour les lauréats de cette édition. Nous sommes mis en mission et nous allons, nous l'espérons, relever ce défi de la paix. Car la paix nourrit, mais la guerre consume. La paix bâtit le lit du bonheur, du développement. C'est pourquoi nous avons choisi la paix. Au regard des tristes événements survenus en période électorale, le chef du gouvernement saisit l'occasion de cette Journée nationale de la paix pour lancer un appel. La paix, qu'est-ce que c'est? Je crois que la paix, c'est simplement un acte d'amour. Être capable d'aimer son prochain, sans le connaître au préalable, sans avoir les mêmes idées a priori, mais d'être capable d'aimer son prochain, de l'aider, de vivre pour lui, de travailler pour lui. Quand on est dans cette posture, ce n'est pas possible qu'on génère la violence et qu'on génère la mort. Parce qu'on ne peut pas tuer ceux qu'on aime. J'aimerais que chacun de nous, nous puissions travailler à nous élever et à sortir de ce déficit affectif
qu'on a retrouvé chez certains Ivoiriens? D'où vient-il qu'une crise politique débouche sur des crises intercommunautaires? Croyez-moi, ceux qui poussent à la violence ne peuvent pas prospérer. Parce qu'aucune guerre n'a prospéré indéfiniment. C'est la paix et la vie qui gagnent toujours. Pour matérialiser cet engagement en faveur de la paix, Ahmed Bakayoko a planté un arbre aux abords du trottoir du grand carrefour de Koumassi. Cultiver l'amour du prochain pour faire prévaloir la paix. Ce sont des mots du Premier ministre qui s'est exprimé lors de la célébration officielle de la Journée nationale de la paix. Une cérémonie au cours de laquelle Ahmed Bakayoko a fait la rencontre de 4 citoyens engagés dans la promotion de la paix, des acteurs avec lesquels il a déjeuné avant de les encourager, tout en leur promettant son soutien constant. Que pensent les Ivoiriens de cette journée, notamment de la paix? Élément de réponse dans ce sujet de Mama Traoré. Comment définir la paix? Par le passé, il était plus facile pour les Ivoiriens d'y répondre en se référant au dire du président Félix Houphouët-Boigny. Comme disait Félix Houphouët-Boigny, notre paix à tous, la paix n'est pas un même mot, mais c'est un comportement. Félix Houphouët-Boigny nous a enseigné ces valeurs-là, les valeurs de paix, de vivre ensemble, de cohésion sociale. Mais avec le lot de crise militaro-politique vécu ces 20 dernières années, force est de constater que les populations appréhendent désormais la réalité de la notion de paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est bonne chose. C'est la paix qui fait que nous, les mamans, on peut chercher les manger pour nourrir la famille. La paix, bon, on est libre. Tu peux sortir de chez toi à la maison pour aller au travail. Tu rentres sans problème. C'est la paix. À qui imputer la responsabilité de la naissance des conflits? Les populations indexent en premier lieu la classe politique. Vraiment, qu'ils s'entendent pour épargner la jeunesse, pour épargner aussi la nation des violences. D'éviter le tribalisme, de parler du tribalisme, de faire des distinctions. Ça ne doit pas être un discours d'un politicien. D'abord, le politicien, son rôle, c'est de rassembler tout le monde ensemble. Et en plus, la politique, des actions sociales pour aider les uns les autres. Malgré tout, une évidence demeure, celle d'enraciner une paix durable grâce à l'implication de tous. La cohabitation avec les autres, l'entente, l'amour, la tolérance et la joie. Respecter son voisin, respecter les lois du pays et puis pardonner aussi aux autres. Ton camarade te provoque ou bien ta camarade te provoque. Tu dis non, ma soeur, là, il n'y a rien dedans. Ça gâte, ça n'arrange pas. C'est ça qui fait le mot la paix. Comme on le voit, les Ivoiriens sont favorables à la paix, reste à le prouver par les actes et les comportements du quotidien. L'appel à la paix a été également lancé dans plusieurs villes du pays à l'occasion de cette journée. À Saint-Fra, dans la région de la Marawi, le secrétaire d'État au renforcement des capacités, Epiphane Zorobi, a invité les différentes communautés à adopter des comportements qui renforcent la cohésion sociale. Soro Corona. La paix s'est définie comme un état d'absence, de perturbation, d'agitation ou de conflit, selon le dictionnaire Larousse. Elle est parfois considérée comme un idéal social et politique. Cette définition de la paix est bien illustrée à Saint-Fra. Cette localité connaît une atmosphère apaisée depuis la période électorale. Pour enraciner cette stabilité sociale, les populations de Saint-Fra ont célébré la Journée nationale de la paix. Les guides religieux, dans leurs différents messages, ont exhorté les Ivoiriens à faire de la paix une seconde religion. Il faut acclamer ce Dieu-là qui est fidèle, parce qu'il a plu à ce Dieu-là de te donner une terre, de te donner une nation, celle de la Côte d'Ivoire. Le monde même, c'est la paix. C'est ce que le bon Dieu même nous demande. Il nous a dit dans le Saint-Coran, entrez tous dans la paix. Sans la paix, rien ne peut aller. On demande pardon, toute personne, de prendre ce chemin-là. Le secrétaire d'État au renforcement des capacités a transmis les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, aux populations de la Marawi. Le président de la République, Alassane Ouattara, me charge de vous dire qu'il est fier de vous, parce que tout s'est déroulé dans la paix et notre défi, c'est de maintenir ce climat. Pour renforcer la paix et consolider la cohésion sociale,
Zorobi Epiphane a invité les populations à prôner au quotidien des comportements de paix. À Saint-Infra, la journée nationale de la paix a été aussi une journée de solidarité. Le secrétaire d'État a fait don de tricycles aux associations de femmes et des bâches aux différentes communautés vivant dans la Marawi. À Boaké, autour du même sujet, la paix, les populations se sont retrouvées au centre culturel Jacques Aka à l'invitation de la coalition républicaine pour la défense de la paix et l'ONG Okadema. Kader Sogodogo nous en parle. Le centre culturel Jacques Aka de Boaké plein à craquer. Le blanc domine. Nous sommes le 15 novembre et la Côte d'Ivoire célèbre la paix. Pour Boaké, cette célébration a un sens particulier. Je ne suis pas surpris par cette mobilisation parce que vous savez tous que Boaké a été déclarée capitale de la paix. Et quand il s'agit de célébrer la paix, Boaké ne peut pas ne pas être au rendez-vous. L'initiative de la célébration de la Journée nationale de la paix à Boaké est à mettre à l'actif de la coalition républicaine pour la défense de la paix en collaboration avec l'ONG Okadema. Vivre ensemble sans que la politique, l'ethnie, la religion ou toute autre chose ne constitue une barrière à la cohésion sociale. On peut bien se rendre compte de la soif des populations pour la paix. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris que la paix n'est pas un vain mot, mais un comportement. Nous devons nous approprier les valeurs de paix. C'est par la paix qu'on peut avoir le progrès, c'est par la paix qu'on peut avoir l'émergence, c'est par la paix qu'on peut avoir du travail, c'est par la paix qu'on peut aller à l'école. Ça fait plus de 50 ans. Houphouët-Boigny disait la paix c'est une religion, c'est une seconde religion. Aujourd'hui, tout le monde lui donne raison et nous ne pouvons que suivre ses traces et continuer la culture de la paix. Aucune nation ne se construit dans les bagarres, dans les querelles, dans la guerre. Toutes les nations conjuguent ensemble leurs divergences et pour créer d'une façon synergique une force qui pourra permettre au pays d'aller de l'avant. Les populations de Boaké qui sont sorties massivement étaient en effervescence dans la salle, signe de leur adhésion totale et pleine à la paix. À Korogo, des prestations artistiques et pièces théâtrales ont donné un goût particulier à cette célébration de la paix. C'est ce que nous apprend Ami Sissoko. Journée nationale de la paix. À Korogo, c'est au rythme du balafon, du boloy et de la bodan qu'elle est célébrée sur l'esplanade de la préfecture. Cette 24e édition de la Journée nationale de la paix intervient 2 semaines après le scrutin présidentiel du 31 octobre dernier. L'occasion de sensibiliser les populations à la culture de la paix pour un environnement social apaisé. À travers des prières, libations et sketchs, les différentes communautés sont invitées à consolider la paix. Le secrétaire général de préfecture, représentant le préfet des régions du Poro, a exhorté les populations à promouvoir la paix au quotidien et par des actions de solidarité. La paix, en réalité, est un processus, un engagement qui se construit au quotidien dans toutes nos actions, faits et gestes avec notre voisinage. Un message que comptent relayer les chefs traditionnels et les responsables des différentes communautés à Korogo. Dans le monde, il y a 2 choses qui marchent ensemble. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le premier est la paix et le deuxième la tranquillité. Jusqu'à la fin du monde, on doit suivre la paix. Sans la paix, on ne peut rien. Je suis arrivé à Korogo depuis 1975. Alors plus de 40 ans ici à Korogo. Donc si les gens se disent qu'il n'y a pas d'Agni en Korogo, ils se trompent. Ça veut dire que la collaboration est très bonne. Je peux l'appuyer dessus. C'est le moment opportun quand même de partager un peu les bonnes nouvelles et dire que nous sommes un et indivisibles. À mes frères et mes soeurs, bêtés sur toute l'étendue du territoire pour dire que sans la paix, on ne peut rien faire. La paix, c'est le préalable à tout développement, à toute chose. La Journée nationale de la paix est célébrée le 15 novembre de chaque année depuis 1996.
Des voix élevées vers le Créateur pour la paix en Côte d'Ivoire. C'est au Vatican que les chrétiens ont prié avec le pape François à la place Saint-Pierre de Rome. Godefroy Okambawa. Devant un nombre restreint de fidèles en raison du coronavirus, le pape François, dans son Angélus de ce dimanche 15 novembre, journée mondiale des pauvres, qui coïncide avec la journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire, a eu une pensée particulière pour le pays. Chers frères et sœurs, je suis proche par la prière. J'ai une pensée aussi à la Côte d'Ivoire qui célèbre aujourd'hui la journée nationale de la paix dans un contexte de tensions sociales et politiques qui malheureusement ont provoqué de nombreuses victimes. Je m'unis à la prière pour obtenir de Seigneur le don de la concorde nationale et j'exhorte tous les enfants de ce cher pays à collaborer responsablement à la réconciliation et à une cohabitation sereine. J'encourage tout particulièrement les acteurs politiques à rétablir un climat de confiance réciproque et de dialogue dans la recherche de solutions justes qui sauvegardent et promeuvent le bien commun. Avant l'adresse du souverain pontife, le président Alassane Ouattara avait tendu la main aux partis de l'opposition. Et les deux partis se sont déjà engagés à œuvrer et faire de la paix une réalité en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, plusieurs roquettes tirées depuis la région éthiopienne dissidente du Tigré ont touché la capitale de l'Érythrée frontalière, Asmara. Samedi, une escalade importante qui renforce les craintes que le conflit entre Addis Abeba et les autorités du Tigré dégénère. Hier, le président de cette région dissidente a revendiqué ces tirs. En terminant sport Formule 1, le Britannique Lewis Hamilton s'est imposé hier au Grand Prix de Turquie avec cette victoire. Il atteint ainsi le record de 7 titres mondiaux, jusque-là détenus par l'Allemand Michael Schumacher, seul et ce malgré de nombreuses difficultés. Le Britannique avait déjà battu le mois dernier le record de la légende de la F1 de nombre de titres. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci à toutes et à tous de votre attention. Excellente journée à vous. Paix dans vos foyers.